Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a fait du bien pendant la semaine royale. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. S'il t'a fait du bien véritablement, est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Amen, amen. Il nous a fait du bien. Tout au long de la semaine, nous avons eu des orateurs d'exception. Amen. Amen. Waouh. Quand tu vois nos pères prêcher, quand tu vois nos oncles prêcher, exhorter, encourager, tu dis waouh. J'ai envie simplement de faire comme eux. Amen. Amen. J'ai envie de devenir. Tu penses pas comme ça? Hein? Tu dis mais à son âge, regarde son âge. Regarde. Mais comment il est en feu? Est-ce que quelqu'un veut être en feu? Est-ce que tu veux être en feu, embrasé? Apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Amen. Donc quand tu vois les modèles que Dieu a placés devant nous, tu dois te réjouir. Parce que Dieu nous a placé d'excellents modèles. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour les excellents modèles que Dieu a placés devant nous? Il nous a donné deux pères, apôtre Ivan, apôtre Yves. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour apôtre Ivan et apôtre Yves? C'est comme ça que tu acclames. Si tu pouvais acclamer, tu peux même faire un standing ovation. Tu peux te tenir debout afin d'acclamer véritablement. Amen, amen. Waouh. Le visionnaire de la maison, apôtre Ivan. Merci, nous pouvons prendre place. C'est une grâce d'être dans une telle famille. C'est une grâce d'avoir les modèles, les oncles. Et le papy, moi je dis papy, papy Mathieu, papy Karambiri, papy Mamadou Karambiri. Parce que c'est le père de nos pères, ils sont aussi nos pères. Amen. Mais quand tu le vois, tu vois l'énergie. Tu vois jusqu'aujourd'hui, il continue à exhorter, à encourager, avec force, avec vie, avec la démonstration de sagesse et de puissance. Amen. 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 Qui va opérer dans cette dimension? Amen. Quand Dieu place des personnes devant toi, il te donne des modèles pour que tu puisses les suivre. Amen. Tu dois refuser de dire que mais non, parce que la volonté de Dieu est que les enfants, le fils puisse aller plus loin que le père. C'est ça. C'est pas vrai. Ne dites pas amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Tu dois aller plus loin que le père. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Amen. Et vous ferez même plus. Vous en ferez même davantage. Ça veut dire que quand tu vois le niveau des pères, waouh, quelqu'un peut dire quel niveau? Et toi tu te dis maintenant il faut que je fasse mieux que eux. Waouh, quel challenge. Quelqu'un peut dire aïe 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 aïe. Mais c'est une émulation, ça te pousse à chercher Dieu comme jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un veut chercher Dieu comme jamais? Parce que tu opéreras dans cette dimension et au-delà dans le nom de Jésus. Alors tu dois chercher Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait. Qui a envie de chercher Dieu comme jamais dans cette saison? Quand tu vois la démonstration de puissance, de sagesse, la parole, quand tu vois la manière dont la sagesse, la compréhension, quand tu vois pasteur Samuel Kamwanga, waouh, quel adorateur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les oncles de la maison? Waouh. On a tellement envie de dire Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir arriver à leur niveau et de les dépasser.
Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pour cela, il y a des clés à appliquer. Amen. Il y a des clés à appliquer. Ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas du jour au lendemain tu vas commencer à opérer à cette dimension. Non, ça n'arrivera pas comme ça. Parce que notre Dieu est un Dieu de processus. Amen. Et que veut dire notre Dieu est un Dieu de processus. Il fait des choses étape par étape. Il commence toujours petit. Tout commence petit. Alors tu dois savoir quels sont les anciens sentiers. Quels sont les anciens sentiers? Les pères ont suivi les anciens sentiers. Nous devons aussi suivre les anciens sentiers. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'attendre pour l'entendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vois pas le titre, vous n'avez pas lu le titre. Attendre Dieu pour entendre Dieu. Parce qu'il faut l'attendre pour l'entendre. C'est ça le titre. Parce que pour entendre Dieu, les pères, quand ils agissent, vous entendez, oh j'ai mis 3 heures de prière, 4 heures de prière, 5 heures de prière dans les lieux secrets. Le Seigneur m'a montré ceci, le Seigneur m'a montré cela. Et quand il vient, il dit, voici, il y a une personne de ce côté-là, et qui a ça. Mais ce sont les choses qu'ils ont entendues. Ce sont les choses ils ont vues. Ils ont vu où? Dans le lieu secret. Amen. Avant de voir la manifestation, il faut la révélation. Amen. Amen. Oh, mais toi, tu veux avoir la manifestation sans la révélation. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, à ta soeur, arrête de te tromper toi-même avec de faux raisonnements. Tu veux brûler les étapes. Mais non, on ne brûle pas les étapes. Amen. On fait les choses étape par étape. Amen. Il y a d'abord la métanoïa avant d'arriver à la métamorphose. Amen. La métanoïa, c'est le renouvellement du système de pensée. Ça veut dire qu'il faut que tu sois transformé à l'intérieur. Il faut que tes pensées soient alignées aux pensées de Christ. Amen. Il faut que ta volonté soit soumise à la volonté de Christ. Tes émotions, tes sentiments soient les émotions, les sentiments de Christ. Il faut que tu apprennes à marcher dans la piété et dans l'obéissance. Comme dans Hébreux 5, verset 7. Jésus-Christ a été. Hébreux 5, verset 7. Si nous lisons Hébreux 5, verset 7, la parole de Dieu déclare. Hébreux 5, verset 7. Vous allez voir. Superbe parole. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a crié à Dieu. Jésus a soupiré. Jésus a passé du temps d'attente dans la présence de Dieu, afin d'entendre Dieu, afin de recevoir les orientations, les directives. Que dis-tu pour ma famille? Que dis-tu pour mes enfants? Que dis-tu pour l'Église? Que dis-tu? Que dis-tu pour mon projet professionnel? Que dis-tu? Quand tu es en train de t'attendre à Dieu, ça veut dire que tu attends, tu restes et tu payes le prix d'être dans sa présence. Parce que tu ne veux pas faire ce qu'il n'a pas dit. Tu ne veux pas prendre une route, un chemin qu'il n'a pas donné. Tu ne veux pas donner une directive qu'il n'a pas dit. Tu ne veux même pas prêcher ce que lui n'a pas dit. Tu ne veux pas encourager.
découragé, c'est qu'il n'a pas donné. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait. Amen. Donc tout ce que Jésus a fait, il allait d'abord dans les lieux secrets. C'est dans les lieux secrets. Il rencontrait le Père. Et on a dit, le Père, dans le lieu secret, il fait trois choses. Il t'entend, il te voit, il t'entend et il te répond. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? C'est dans Matthieu 6. Donc quand tu rentres, tu as l'assurance. Quand tu sais que tu es dans les lieux secrets, tu fermes la porte. Ça veut dire que toutes tes pensées, les mauvaises pensées, ne soient pas défocalisées. Retire-toi. Ferme la porte. Ça veut dire que ne pense plus à autre chose. Sois focalisé. Parce qu'il faut que tu entendes Dieu. Il faut entendre Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. C'est par sa parole qu'il a fondé, qu'il a formé la terre. La terre a été formée par la parole de Dieu. Ta vie sera formée par la parole que Dieu te donnera. Tu veux bâtir ta vie, mais tu ne payes pas le prix pour entendre Dieu. Tu veux bâtir ta vie selon Dieu, mais tu passes le temps ailleurs. Nous avons passé une semaine royale. La semaine du roi, moi j'appelle ça. La semaine où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Où il a libéré tellement de paroles puissantes. Combien de personnes ont réécouté les enseignements? Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Les pères ont donné tellement de livres. Est-ce que nous avons pris ces livres? Nous avons commencé à les lire? Est-ce que tu es prêt à payer le prix dans l'attente pour l'entendre? Parce que tu sais que ta vie dépend de l'entendre. Si tu ne l'entends pas, tu n'as pas d'orientation. Tu n'as pas de parole. Et sans parole, tu ne vas rien voir. Parce qu'il faut d'abord la révélation pour arriver à la manifestation. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un hasard. Il y a un prix à payer. Mais es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à payer ce prix? Il y a un prix à payer, bien-aimé. Jésus a payé le prix. Avant toute chose, Jésus a payé le prix. Quand nous lisons, par exemple, dans Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Jésus, il ne faisait rien comme cela. Tout ce que Jésus faisait, lui, il est notre modèle. Amen. On va lire dans Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bien-aimé, tu vas arriver à la dimension quand tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Cette dimension, c'est pour maintenant. Amen. Quand tu as vu les pères, quand ils parlent, les oncles, ils disent que c'est ça qui va se passer. Vous avez entendu l'apôtre Yves? Il a dit, ne vous en faites pas. Si vous voyez les gens tomber dans tous les côtés, mais c'est normal. C'est ce qui va se passer. Il y a des fois, il dit même à Brazza, les chaises vont voler. Ça veut dire qu'il a de l'assurance. Ça veut dire qu'il sait ce que Dieu lui a dit dans le lieu secret. Et quand il va sortir du lieu secret, il sait que c'est ça qui va se passer parce que Dieu lui a dit. Amen. Qui veut rentrer dans cette dimension? Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Ah, nous voyons, je vois cette dimension dans cette église. Je te vois rentrer dans cette dimension quand tu priais. Ah, le ciel va s'ouvrir.
Pourquoi Dieu va ouvrir le ciel pour toi si tu ne passes pas le temps dans son intimité? Quand tu n'es pas le bien-aimé de Dieu. Il a dit ici la suite, il a dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pour que le ciel s'ouvre, il faut qu'il y ait un témoignage. Il faut que Dieu témoigne à ton sujet. Il doit témoigner que tu es le bien-aimé. Il doit témoigner que tu es mon fils bien-aimé. Parce que nous passons le temps dans l'intimité. L'intimité avec lui. Plus tu développes ce temps d'intimité, plus Dieu va te donner un témoignage. Il témoignera à ton sujet. Il va témoigner à ton sujet. Parce que tu décides, après la semaine royale, de pouvoir monter de niveau. Est-ce que quelqu'un veut monter de niveau? Est-ce que tu veux monter? Dis à ton frère et à ta soeur, tu dois monter. Amen. Ah, il faut le... Mais il ne veut pas parler. Dis-lui, tu dois monter. Il faut que chacun arrive à cette dimension où tu pries, le ciel s'ouvre. Donc ça veut dire que quand tu pries, quand tu parles, les choses arrivent. Qui veut arriver à la dimension, il parle et les choses arrivent? C'est la dimension de témoin concurrent. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui a entendu, a vu quelque chose. Et il vient dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté. Amen. C'est ça un témoin. Comment tu peux aller témoigner Christ à l'extérieur? Tu vas témoigner, mais Dieu ne t'a pas dit où aller. Ne t'a même pas montré ce qui va se passer. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bien aimé, il y a une sainte colère qui monte. Une sainte colère qui dit non. Ah, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu comme jamais. Dans cette saison, nous allons chercher Dieu comme jamais. Parce que nous voulons voir, nous voulons rentrer dans la dimension des signes, des miracles et des prodiges. Ah, j'ai pas entendu amen. Amen. Ah, tu ne veux pas rentrer dans cette dimension? Amen. Bon, c'est une dimension qui n'est pas pour tout le monde. Amen. Donc si tu veux rester dans ta dimension, amen, ou aïe aïe aïe, hein, pendant que tu vois les autres opérer, il ne faut pas être jaloux alors. Amen. Qui veut rentrer dans la dimension des signes, des miracles et des prodiges? Alors le Seigneur te donne ici la clé, c'est d'apprendre à attendre, à l'attendre dans les lieux secrets. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de voir la puissance de Dieu, mais si tu n'as pas respecté les étapes, il y a des étapes. Il y a des étapes. On aura le temps de développer toutes ces étapes. Mais la première étape, c'est la priorité. Est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? Avant de faire toutes choses, est-ce que c'est d'abord Dieu? Est-ce que c'est au commencement Dieu? Tu veux faire quelque chose, est-ce que tu dis d'abord, qu'est-ce que Dieu dit? Bien aimé, moi, quand tu m'invites, par exemple, tu dis, nous avons décidé, nous allons nous marier, nous sommes venus te voir, est-ce que tu peux être notre parrain de baptême, parrain de mariage? Quel jour? Je donne un exemple, le 26 octobre. Ta réaction serait, ok d'accord, mais que ça ne soit pas ainsi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Tu dois toujours aller dans les lieux secrets. Tu demandes à ton Dieu, qu'est-ce qui est dans ton agenda le 26 octobre? Qu'est-ce qui est dans l'agenda de Dieu? Parce que la priorité, c'est d'abord Dieu. Et quand tu demandes, alors il va te répondre. Parce que dans le lieu secret, il fait quoi? Il te voit, il t'entend et il répond. Qu'est-ce qui est dans l'agenda de Dieu? C'est pour cela qu'il y a beaucoup
Ils se sont engagés, ils arrivent ce jour-là, et ils se rendent compte qu'il y avait un grand séminaire qu'il ne fallait pas rater. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Après tu commences à te dire comment je vais faire. Je me suis déjà engagé là-bas. Si je ne viens pas, je vais les décevoir. Ça ne serait pas manifester l'amour. Parce que ce sont aussi des âmes que je dois gagner. Tu commences à te chercher des excuses. Quelqu'un peut dire c'est la volonté permissive. La volonté permissive. Il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive. Dieu peut te permettre de faire quelque chose, mais est-ce que c'est dans sa volonté parfaite? La volonté permissive, quelle qu'elle soit, si tu suis la volonté permissive, il y aura toujours un jugement derrière. Tu vas te rendre compte que tu avais raté quelque chose, une grâce que Dieu t'avait donnée. Et l'ennemi est venu voler cette grâce. Est-ce que tu peux dire aïe aïe aïe? Ne te laisse pas dérober, parce que l'ennemi vient pour trois choses. Voler tes grâces, égorger ta destinée et détruire ta vie. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Donc c'est pour cela que tu dois être un homme et une femme. La priorité, ça doit être Dieu. À chaque fois qu'il y a un projet, tu viens, tu ramènes sur le trône de la grâce. Seigneur, que dis-tu? Que dis-tu par rapport à cette proposition? Que dis-tu par rapport à ce contrat de travail? Tu arrives dans un compte, tu cherches un travail et on te propose un salaire alléchant. De nombreux euros derrière. Quelqu'un me fait Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu dis mais le travail me correspond. Tu peux dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'ennemi peut t'attirer par la convoitise. Tu arrives, mais est-ce que Dieu a dit ça sera dans ce travail-là, tu vas? Est-ce que ce travail est attaché à ta destinée? Si tu ne ramènes pas ça devant le trône de la grâce, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Que dis-tu par rapport à ce travail? Et si Dieu, dans le lieu secret, te répond, te dit, ne signe pas. Ne regarde pas le nombre de zéros. Décide simplement de dire non à la réponse. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a épargné. Peut-être il y a des travails qui t'éloignent de la présence de Dieu. Il y a des travails qui t'assèchent. Il y a des travails, après demain tu vas dire, mais je n'ai plus le temps de servir Dieu. Je n'ai plus le temps parce que, et puis c'est fini, tu es perdu. Dieu fait toutes choses à merveille. Quand il te donne, il connaît ton niveau. Il connaît ta disposition de cœur. C'est pour cela qu'il a dit, dans Psaume 23, il a dit, il te fait reposer dans le vert pâturage. Il te conduit vers les eaux paisibles. Dieu ne t'amène pas directement au torrent. Il t'amène petit à petit parce qu'il connaît ton niveau. Il sait qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore le niveau de supporter ce poids. C'est dans les lieux secrets que le Seigneur va t'apprendre cela. Dis encore, tu dois apprendre à attendre Dieu. Attends Dieu afin de l'entendre. Alors, j'étais en train de donner quelques exemples de Jésus. On a vu dans Luc 3, verset 21. On va voir aussi dans Luc 5, verset 15 à 16. Luc 5. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Qu'est-ce que tu fais quand tu as eu des exploits? Après des grands exploits, après des grandes victoires,
est ta disposition de cœur? Qu'est-ce que tu fais? Après des grands exploits, il y a souvent l'assoupissement qui rentre. Après des grands exploits, il y a souvent le relâchement qui rentre. Après des grands exploits, Jésus ici, sa renommée montait, se répandait. Parce qu'il faisait des miracles, il faisait des signes, il faisait des prodiges. Mais ici, la parole de Dieu dit, il se retirait dans le désert et priait. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour Jésus le Christ? Le modèle par excellence. Notre modèle, Jésus. Donc tu vois, cette vie-là, même si tu as eu un succès hier, mais avant de continuer, tu dois encore venir dans la présence de ton Dieu et t'attendre Dieu. Parce que pas un pas, vous connaissez ce chant, non? Pas un pas, est-ce que tu peux le dire? Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Est-ce que tu peux dire pas un pas sans toi? Je veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Pas un pas sans toi. Même après des grandes victoires, pas un pas sans toi. Avant de signer un contrat, pas un pas sans toi. Avant une orientation, pas un pas sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Oh, je ne veux rien sans toi. Car tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension, pas un pas sans lui? Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension de l'attente? Un homme, une femme qui aime attendre Dieu. Tu attends avant d'agir. Tu attends avant de bouger. Amen. Luc 6, versets 6 à 12. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer, Alors promenant de regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Vous voyez ce que Jésus, il vient de faire encore un exploit. Verset 12, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Jésus a fait? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu.
C'est une vie de prière. Une vie de quête. Parce qu'il est parti à la montagne pour chercher le nom des disciples. Même pour choisir les noms des disciples, il est parti chercher Dieu. Pour sélectionner les disciples. Vous avez entendu notre papa apôtre Ivan. Pour nommer les salles de la cité royale, il est parti chercher Dieu. Il a entendu Dieu pour... C'est la cité du roi. Comme dans l'Apocalypse. Autour du roi, il y avait des pierres précieuses. Il a reçu le réma. Tout ce que nous faisons, Dieu doit être celui qui donne, qui oriente. Tu dois rentrer bien-aimé dans cette dimension. Refuse de faire les choses par précipitation. Ne fais pas les choses avec précipitation. N'agis pas vite, bien-aimé. N'agis pas vite. Nous devons apprendre à attendre notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, je vous donne ces étapes parce que nous voulons arriver à la manifestation. Alors aujourd'hui, je commence. C'est comme un thème que nous commençons aujourd'hui, l'art d'attendre Dieu. Amen. Parce que nous voulons attendre. Nous voulons être des hommes et des femmes qui s'attendent à lui et qui voient. Parce que nous voulons être des hommes et des femmes qui parlent et les choses arrivent. Alors tu ne peux pas. Dieu est un Dieu de processus. Il y a des clés que tu dois apprendre. Et on apprend dans la présence de Dieu. On apprend dans l'attente. On doit être des hommes et des femmes qui se retirent. Amen. Il y aura chaque mois, là je l'annonce déjà, chaque mois nous allons avoir 12 heures de retraite spirituelle dans la présence de Dieu. Ah, je n'étais pas entendu. Est-ce que tu veux rentrer dans la dimension des miracles, des signes, des prodiges? Est-ce que tu veux rentrer dans la dimension où tu es un influenceur de Dieu? Un influenceur, celui qui influence les décisions de Dieu. Est-ce que tu veux être une influenceuse? Est-ce qu'il y a des influenceuses dans ce lieu? Je n'entends pas les influenceuses. Ah, peut-être qu'il y a des influenceurs. Est-ce qu'il y a des influenceurs? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Des influenceurs. Est-ce qu'il y a des influenceuses? S'il y a des influenceuses, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu veux rentrer dans cette dimension? Mais tu veux pas payer le prix. Il y a un prix à payer. On paye le prix dans l'attente. Tu dois attendre. Attendre jusqu'à ce qu'il parle. C'est juste à ce qu'il parle. Si tu vas dans Matthieu 11, vous allez voir. Verset 27. Jésus qui parle. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ah, bien-aimé, c'est une parole puissante. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et seulement pas le Fils, mais il a pensé à toi et à moi. Amen. Il a dit quoi? Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Cela veut dire, Jésus le Christ peut te révéler le Père. Amen. Ah, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Il te révèle le Père. Il te révèle comment, c'est quoi les voies du Père. Comment le Père fonctionne. Qu'est-ce qui est dans le cœur du Père. Qu'est-ce que le Père veut faire. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Est-ce que tu connais ce que Dieu veut faire demain à Massy? Est-ce que tu connais ce que Dieu veut faire pour la France dans les 3 mois à venir? Dieu est capable de... Jésus, le Christ,
le Saint-Esprit est capable de nous révéler la volonté du Père. Et il peut y avoir un jugement qui est arrêté dans ta famille, mais à cause de toi, parce que tu es une sentinelle, parce que tu es un influenceur, parce que tu es une influenceuse, tu rentres dans la supplication, tu dis Seigneur, efface mon nom dans le livre de vie, mais ne permets pas que cela arrive. Si ça arrive, efface mon nom. Quelle prière puissante de Moïse. Il a dit, je préfère même passer à côté du salut éternel. Mais ne fais pas ça. Waouh! Abraham a négocié avec Dieu. Il a dit, mais non, si il y a 10 justes, 20 justes, 15, 10, tu ne vas pas brûler. Tu ne permets pas, tu ne pourras pas brûler les justes quand même. Tu ne vas pas permettre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Jacob, ce qu'il a fait pour David, ce qu'il a fait pour Élie, ce qu'il a fait pour Élisée, ce qu'il a fait pour Jésus, pour ce qu'il a fait pour l'apôtre Paul, il le fera pour toi et moi. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de soif. As-tu soif de lui? Veux-tu voir le projet de Dieu se révéler et se manifester? Le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes. Est-ce que ton cœur pleure? Si tu rentres dans le lieu secret, le Seigneur va se révéler, il va te dire, mon cœur pleure. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, je vais t'envoyer parce que j'ai entendu le soupir des enfants d'Israël. Dans le lieu secret, Dieu va révéler pourquoi son cœur pleure. Il va te dire, voici ce qui est en train de se passer. Je t'envoie pour que tu sois la solution. Amen. C'est pour cela qu'il a dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire, quand tu regardes le fardeau de la famille, tu viens déposer. Tu dis, Seigneur, je veux que toi-même parles. Que ce soit toi qui donne l'orientation. Quand tu viens déposer le fardeau, ça veut dire que c'est lui qui prend le relais. Amen. Qui veut que Dieu prenne le relais dans sa vie? Est-ce que tu veux que Dieu prenne le relais dans ta vie? Quand Dieu il prend le relais, ça veut dire que c'est lui qui fait. C'est pour ça qu'il a dit, efforcez-vous de rentrer dans mon repos. C'est lui qui rentre dans mon repos, se repose de ses œuvres. C'est lui qui fait. C'est lui qui fixe le tempo. Et lui te dit simplement, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Tu deviens simplement un doulos, un esclave. Je suis à tes ordres. Je ne fais que suivre. Ce que tu dis, j'accomplis. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si nous rentrons dans... Pour vous montrer pourquoi c'est très important attendre à Dieu, s'attendre à Dieu. On va aller dans Psaume 63. Psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je te cherche. Apôtre Yves nous a bien expliqué cela en disant, quand tu vois
Je te cherche. Ça veut dire je m'attends à toi. Je t'attends. J'attends ton orientation. J'attends tes directives. Je veux avoir la clé. Ça veut dire je m'attends à toi. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. C'est ce qu'on fait pendant le temps de retraite perso. On peut se retirer personnellement, on peut se retirer individuellement, on peut se retirer en groupe. Nous avons des groupes de partage. Les groupes de partage, vous pouvez vous retirer. Vous partez quelque part. Les groupes de partage. Dans cette saison, je vois une génération des hommes et des femmes qui avancent avec la puissance, la présence et l'amour de notre Dieu. Parce qu'on aura simplement appliqué les anciens sentiers. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ça veut dire, pour voir la puissance et la gloire, tu dois être dans le lieu secret. Tu dois être dans l'attente. Tu dois t'attendre à lui. Tu dois le chercher. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et verset 7, encore c'est marqué, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Verset 10, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Tu vois, quand tu rentres dans une dimension, tu es appelé l'ami des dieux. Quand tu arrives dans la dimension de l'épouse, la dimension de l'ami, c'est la même dimension que l'épouse. Amen. Abraham était ami parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Nous arrivons à l'épouse parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Mais Abraham était ami des dieux. Donc ça veut dire qu'il recevait, c'est le parallèle, c'est ce que je veux dire. Donc quand tu es l'épouse, comme a dit apôtre Mohamed Sanogo, on ne touche pas l'épouse. Amen. Apôtre Mohamed Sanogo a dit, si quelqu'un vient et frappe ton fils, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller frapper directement? Non. Tu vas aller demander pourquoi on t'a frappé. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais si quelqu'un touche ta femme, quelqu'un peut dire tu ne demandes pas pourquoi on t'a frappé, femme. Chérie, pourquoi on t'a frappé? Mais non. Qui t'a frappé? Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Est-ce que tu veux rentrer dans la dimension d'intouchable? Est-ce que tu veux être un intouchable? Tu rentres dans cette dimension quand tu es un homme et une femme qui passent le temps dans l'attente, dans la présence de Dieu, dans la quête. Et là, tu es appelé mon bien-aimé. Dans Isaïe 42, Psaume 42, on est en train d'atterrir, parce que c'est un thème, c'est un nouveau thème, on rentre, il y a tellement de choses que le Seigneur, je sens qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut dire par rapport à cela. Et aujourd'hui, on fixe simplement le décor et puis on va développer. Psaume 42. Comme une biche
soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu pour cette saison? Est-ce que tu as soif de lui? Mais tu dois apprendre à te retirer. Tu dois apprendre à le chercher. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin des jours. Dieu ne veut pas te laisser, ne veut pas laisser cette situation comme c'est. Ne veut pas laisser cet enfant malade rester malade. Cet enfant infirme rester infirme. Ne veut pas te laisser dans un chômage. On peut dire chronique. Tu commences, ça s'arrête. Ou une maladie chronique. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, il est venu pour que les brebis puissent avoir la vie en abondance. La vie en abondance, c'est la vie éternelle. C'est la qualité de vie. Cette vie-là, ça veut dire que c'est une vie où tu marches dans la santé divine. Amen. Amen. Tu dois refuser une vie où tu es toujours malade, souffrant dans ton corps. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé et que tu puisses aller évangéliser, gagner les âmes, faire la volonté de Dieu, accomplir des exploits avec lui. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et dans les lieux secrets, le Seigneur va te révéler. Il va te donner. Il a dit, il va te révéler, il va te faire, il va te montrer. Si tu vois une montagne devant toi, c'est parce que tu es sur la terre. Parce que quand tu es sur la terre, tu vois la montagne. Mais quand tu montes à la dimension des aigles, les montagnes deviennent de plaines. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça devient de plaines. Parce que quand tu es en haut, mais tu es déjà arrivé quand tu prends l'avion, quand tu es là-haut. Est-ce que tu vois les montagnes? Les montagnes, c'est quand tu es en bas. Alors tu dois quitter la dimension charnelle. Quitte la dimension charnelle. Quitte la dimension émotionnelle. Quitte la dimension traditionnelle. Rentre dans le spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Il y a des gens, tu dis tu vas prier, mais on ne voit pas. Où est ton Dieu? Le monde te posera la question, où est ton Dieu? Un témoin doit démontrer. Amen. Amen. Un témoin doit prouver. Où est mon Dieu? Tu veux voir mon Dieu? Alors, je parle et les choses arrivent. Et cette dimension-là, c'est la dimension où la parole se fait chair. Et la parole se fait chair dans les lieux secrets. C'est dans les lieux secrets que tu reçois la révélation. Et quand tu mets en pratique, tu vas expérimenter et tu vas voir que Dieu est réel. Tu auras des preuves et tu pourras parler de sa part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tu pourras démontrer. Alors si tu veux rentrer dans cette dimension, si tu peux te tenir debout, nous devons supplier afin que le Seigneur puisse nous faire monter, nous faire arriver à cette dimension de pas un pas sans lui, de pas un pas sans Dieu, de pas un pas beaucoup chéri. Nous ne voulons pas avancer sans toi, nous ne voulons rien faire sans toi. Accorde-nous la grâce au Seigneur de rentrer dans cette dimension où nous t'attendons afin de pouvoir entendre le son de ta voix.
Ah, là où tu es, est-ce que tu peux soupirer? Tu peux lui demander, tu peux le chercher. Cherche-le, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel parce qu'il veut te faire monter. Il veut t'amener dans cette dimension. Accorde-nous la grâce au Seigneur de pouvoir t'attendre afin de voir les projets de paix et non des malheurs se révéler. Et se manifester, tes projets se révéler dans la vie de mon frère. Tes projets se manifester dans la vie de ma soeur. Tes projets, c'est tout désirant. C'est ta volonté. Tu veux voir tes enfants dans le lieu secret. Tu veux voir tes enfants rentrer dans le lieu secret. Fermer la porte. Fermer la porte. Et parce que tu es là, parce que tu nous vois dans le lieu secret, tu nous entends et tu nous réponds. Tu veux répondre à chaque enfant, Seigneur. Seigneur, nous sommes là et nous te disons pas un pas, oh, pas un pas, pas un pas. Ah, je veux t'attendre jusqu'à ce que tu parles. Je veux t'attendre jusqu'à ce que tu puisses donner l'orientation divine. Je veux t'attendre jusqu'à ce que tu me diriges. Je veux t'attendre jusqu'à ce que tu parles à mon cœur. Jusqu'à ce que, Seigneur, que la lumière soit, que la lumière, parce que tu es la lampe à mon pied, tu es la lumière qui éclaire mon sentier. Donne-moi, Seigneur, à pouvoir attendre jusqu'à ce que tu te manifestes, jusqu'à ce que tu te révèles, parce que je ne veux rien faire de moi-même. Je ne veux rien faire de moi-même. Je vais faire ce qui est dans ton cœur, parce qu'il y a des désirs dans ton cœur. Donne-moi à communiquer, donne-moi, Seigneur, à rentrer, à être connecté à ton cœur. Ton cœur pleure pour les saluts des âmes. Ton cœur pleure pour voir, oh, la gloire de Dieu atterrir dans nos vies, atterrir dans nos villes, transformer, parce que tu ne prends pas plaisir à voir la situation se pourrir. Tu ne prends pas plaisir à voir la jeunesse en crise. Tu ne prends pas plaisir de voir les émeutes en France, en Île-de-France. Tu ne prends pas plaisir. Tu ne prends pas plaisir. Oh, tu cherches un homme qui s'élève. Tu cherches un homme qui s'élève, qui élève un mur. Qui élève un mur afin que le pays ne soit pas détruit. Seigneur, tu ne veux pas détruire. Tu ne veux pas permettre que le pays soit détruit par les débits. C'est pour cela que tu envoies cette parole pour que nous puissions apprendre l'art de t'attendre, afin d'entendre le son de ta voix, parce que tu fais tout par ta parole. Tu façonnes tout par ta parole. Tu bâtis tout par ta parole. Tu fais tout par ta parole. Seigneur, c'est pour cela nous te supplions. Ah, de vos chèques, pas un pas. Oh, Seigneur, nous te désirons. Ne nous laisse pas à ce niveau. Ne laisse personne dans cette église à ce niveau charnel, émotionnel, traditionnel. Fais-nous monter à la dimension des aigles, à la dimension de l'épouse, à la dimension des amis de Dieu, comme Abraham. Parce que nous voulons rentrer dans la dimension des influenceurs, des influenceuses. Parce que nous voulons être dans ton intimité et entendre le son de ta voix, afin de pouvoir recevoir les clés pour changer, transformer l'atmosphère, changer. Parce que tu as dit à travers la bouche de ton serviteur, Apôtre, nous sommes des autorités spirituelles, des sentinelles, des hommes et des femmes qui contrôlent la température qui arrive dans le pays. Donnez-nous, Seigneur, à contrôler la température qui arrive en France, en Île-de-France, au Cameroun, en Afrique, dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est la mission de l'Église, c'est la mission de l'épouse. L'Église épouse que nous voulons, que l'Église épouse nous désirons. Viens susciter l'Église, l'Église de Christ, l'épouse de Christ. Viens susciter au Cabraca qu'il y ait un réveil. Commence dans cette nouvelle saison. Commence des hommes et des femmes embrasés, des hommes et des femmes assoiffés, des hommes et des femmes qui s'attendent à toi, des hommes et des femmes qui vivent pour toi, qui vivent pour ton bon plaisir. Seigneur, nous sommes là. Amen. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci. Parce que ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole. Parce que nous avons vu pendant la semaine royale, chacun d'entre nous se dit non, plus jamais.
Je veux changer de dimension. Je veux monter à un niveau supérieur. Tu as placé des modèles devant nous. Tu as placé des pères et des modèles, des oncles, des personnes pour nous montrer que c'est possible. Pour nous montrer que c'est faisable, que tu peux le faire. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas et tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu fais pour mon frère, tu peux le faire pour ma soeur. Seigneur, merci Père, parce que tu nous as permis de voir des témoins, afin que nous aussi nous rentrons dans la dimension de témoins et des conquérants. Merci Seigneur pour cette parole. Donne-nous à te chercher dans les lieux secrets, à t'attendre jusqu'à ce que tu parles, afin de pouvoir bâtir nos vies, afin de pouvoir faire du bien autour de nous, afin d'être la solution, les solutions de nos villes, de nos quartiers, de la jeunesse en crise, de toutes les personnes qui sont en crise. Nous te bénissons dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen? Amen à cette parole. Amen à cette dimension. La dimension des hommes et des femmes qui s'attendent à toi. La dimension des hommes et des femmes qui entendent ta voix. La dimension des hommes et des femmes, des témoins et des conquérants. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.